chers élèves de la 4e année lettres, dans cet espace d'apprentissage. C'est notre dernière séance autour du module 4, inscrit dans le domaine Regard sur la société d'aujourd'hui et intitulé À la lumière de la raison. Bien sûr, je vous rappelle que ce travail autour du module 4 est élaboré et conçu en collaboration avec ma collègue, Madame Sondarqiq, professeure de français au lycée Hedi Chekr Sfax 1. Madame Sondarqiq, que je félicite vivement pour les efforts consentis pour réaliser ces séances télévisées. En fait, nous avons préparé ces séances dans un temps record pour répondre à vos besoins chez vous pendant ces moments particulier de confinement. Nous devons toutes les deux l'encouragement et l'encadrement pédagogique à notre inspecteur, M. Mounir Dammaq. Alors, notre séance d'aujourd'hui est consacrée, comme je vous ai dit, à l'expression écrite. L'expression écrite est l'aboutissement de toutes les activités. On va donc, chers élèves, réinvestir nos acquis en lecture, en lexique, en grammaire, en étude de texte à l'écrit. Et c'est pourquoi je vous propose aujourd'hui un sujet d'expression écrite sur lequel on va travailler. Voici le sujet. Je lis le sujet. Dans son courrier de l'UNESCO, en mai 1988, Federico Mayor Zaragoza écrit « Science et conscience, technique et éthique, telle est la responsabilité à assumer si nous ne voulons pas parvenir à cette ruine de l'âme qui équivaudrait tout simplement aujourd'hui à l'anéantissement de l'humanité. Pensez-vous que les progrès scientifiques et technologiques répondent tous à cet appel à la conscience et à l'éthique ? Vous développerez votre point de vue personnel en vous appuyant sur des arguments et des exemples précis. Alors, sur le plan graphique, nous remarquons que notre sujet a une structure classique, puisqu'il est composé, comme vous le voyez, de 3 parties. D'accord ? La première partie, c'est le libellé sous forme d'une citation. Puis, la deuxième partie, c'est une question. Puis, vous avez la consigne. Voici donc nos 3 parties. Voilà. Pour commencer, je vais vous fournir quelques remarques générales concernant ces 3 parties. Concernant la citation permet généralement d'ancrer le sujet dans une thématique bien déterminée. Mais parfois, chers élèves, vous pouvez trouver dans la citation une thèse proposée par le concepteur de l'examen. Et dans ce cas, on vous pose la question, donc autrement. On peut vous poser la question, par exemple, on vous dit « Que pensez-vous de cet avis ?» Partagez-vous cet avis? Donc, le démonstratif 7 renvoie directement à cette thèse proposée, exprimée dans la citation. Ou on peut aussi vous poser la question « Qu'en pensez-vous » Le pronom personnel « en » renvoie aussi à cette thèse proposée, à cette opinion exprimée dans la citation. Notre citation d'aujourd'hui, tirée d'un texte déjà étudié en étude de texte, c'est le texte de Zaragoza, donc, qui nous renvoie à une thématique bien déterminée, parmi celles qui figurent dans le module à la lumière de la raison, à savoir le rapport entre le progrès scientifique et technique et l'éthique, d'accord, et l'impact qui en découle sur la vie humaine. Voyons quelques remarques concernant la question. La compréhension de la question, chers élèves, est d'une importance capitale parce qu'elle vous oriente directement vers la thèse proposée dans la question. Elle vous évite donc d'être hors sujet. Notre question d'aujourd'hui, elle contient aussi donc une thèse proposée. C'est celle qui est sous forme d'une proposition subordonnée complétive qui complète le verbe d'opinion, pensée, introduite par que. Donc voici notre thèse. Les progrès scientifiques et technologiques répondent tous à cet appel à la conscience et à l'éthique.
Rappelons ici que nous sommes appelés à développer un essai, d'accord, de culture générale selon le référentiel de l'épreuve du bac tunisien. Passons à voir la consigne. La consigne vous oriente directement vers le type de texte à rédiger. Elle peut aussi vous préciser la nature des exemples à présenter. D'accord? Et dans certaines consignes, on peut vous imposer un plan que vous devez adopter nécessairement. Alors, on va passer maintenant à l'analyse des mots-clés dans chacune de ces parties de notre énoncé du sujet. Commençons par la citation. Je relis la citation. Science et conscience, technique et éthique, telle est la responsabilité à assumer si nous ne voulons pas parvenir à cette ruine de l'âme qui équivaudrait tout simplement aujourd'hui à l'anéantissement de l'humanité. Soulignons les mots-clés dans cette citation, science et conscience, technique et éthique. Responsabilité à assumer. Nous, ne pas. Ruine de l'âme, aujourd'hui, anéantissement de l'humanité. Nous remarquons que cette citation est fondée sur un parallélisme de construction. Alors, entre deux groupes nominaux où l'auteur coordonne, associe des éléments distincts, à savoir science et conscience, technique et éthique. Alors, cette association est essentielle pour éviter, bien sûr, l'anéantissement de l'humanité, pour éviter cette ruine. Cette association est essentielle pour sauvegarder la vie humaine, pour sauvegarder la dignité de l'homme. Donc, voyons ces mots-clés en détail. Donc, nous avons science, technique, conscience, éthique, responsabilité à assumer, nous, ne pas. Analysons ces mots-clés, d'accord? Premier mot-clé, science, technique, bien sûr, nous renvoie au progrès scientifique et technique réalisé, d'accord? Conscience et éthique nous renvoient bien sûr à la morale, aux valeurs humaines, éthiques, à la sagesse, au discernement, à la lucidité. Cette association est une responsabilité à assumer. Responsabilité dans le sens d'une obligation, d'un devoir, d'un impératif, une nécessité, une mission adressée, bien sûr, adressée à nous. Qui est nous? C'est le jeu de l'auteur, bien sûr, Zaragoza, un homme de science, qui implique ses confrères, les scientifiques. C'est le jeu toujours de Zaragoza, l'auteur, qui implique son lecteur, qui implique le genre humain. Dans quel but il implique son énonciataire? Bien sûr, en recourant à la négation « ne pas » pour les appeler à éviter la ruine de l'âme, l'anéantissement de l'humanité, c'est-à-dire pour éviter la destruction, l'extermination, la fin tragique. Récapitulons donc ces mots-clés relevés. L'objectif de cette association et de cette responsabilité est de sauvegarder l'humanité en pliant le progrès scientifique et technologique au contrôle des valeurs éthiques. Autrement dit, Zaragoza, ou selon Zaragoza, cette association entre les inventions, les découvertes, le développement scientifique et technique d'un côté et le respect des principes humains d'ordre éthique de l'autre côté est essentielle, nécessaire pour que l'humanité évite la ruine, l'anéantissement, la destruction totale, l'extermination et la fin tragique, c'est-à-dire pour qu'elle soit sauvée. Voyons d'autres mots clés. Maintenant, bien sûr, dans
la deuxième partie de notre énoncé de sujet dans la question. Voici la question. Pensez-vous que les progrès scientifiques et technologiques répondent tous à cet appel à la conscience et à l'éthique? Alors, on remarque d'abord que dans cette question, nous avons notre thèse proposée, comme on a dit au début. Donc, la thèse proposée, c'est cette proposition subordonnée complétive introduite par que les progrès scientifiques et technologiques répondent tous à cet appel à la conscience et à l'éthique. C'est notre thèse proposée. Soulignons les mots-clés. Vous avez pensez-vous, les progrès scientifiques et technologiques répondent cet appel, bien sûr tous, cet appel, la conscience et l'éthique. Alors, commençons par le verbe d'opinion, la première expression soulignée, d'accord? Puis on va passer à voir le modalisateur tous. Les autres mots clés, on va les voir dans les diapos suivantes. Alors, pensez-vous, donc c'est un verbe d'opinion à la deuxième personne du pluriel. Donc, cela suppose que nous allons exprimer notre point de vue librement, c'est-à-dire librement, ou par l'approbation, on va accepter, approuver cette thèse proposée, ou par la désapprobation, le refus, d'accord, on refuse cette thèse proposée, ou par la nuance, c'est-à-dire on va accepter la thèse proposée tout en montrant ses limites en développant une antithèse. Le modélisateur tous, comme d'autres modélisateurs que vous pouvez rencontrer dans les sujets, surtout argumentatifs, tels que toujours, seulement, le seul, la seule. Donc, ces modélisateurs, ou le meilleur, seulement, nous orientent plutôt vers le plan nuancé. Voyons toujours dans la question les autres mots-clés, d'accord? Donc, nous avons une expression importante dans cette thèse proposée, les progrès scientifiques et technologiques. Alors, c'est-à-dire l'avancement technologique et scientifique, le développement scientifique, d'accord, dans les domaines scientifiques et technologiques. Et à ce niveau, je vais vous rappeler donc certains exemples de prouesses scientifiques et technologiques. Ces exemples que je vais vous proposer, donc c'est juste une énumération de ces progrès scientifiques et technologiques sans aucune prise de position. Alors, donc, je vais vous proposer ces exemples en insistant sur les prouesses de la médecine, puis les découvertes biologiques, physiques et chimiques, puis le développement technologique. Commençons par la première partie. Donc, je vais vous proposer des exemples de prouesses dans le domaine médical, tels que les vaccins contre les maladies contagieuses et les épidémies, le dépistage précoce, c'est-à-dire dépister, c'est rechercher systématiquement et découvrir une maladie avant sa manifestation grave dans le corps humain. Voyons un autre exemple de prouesse médicale. Donc, on peut parler ici des opérations de greffe d'organes, la transplantation du rein, du foie, du cœur. Nous avons aussi une autre prouesse dans le domaine de la médecine, l'usage du laser pour la chirurgie oculaire correctrice. On parle aussi de la GPA, la gestation pour autrui, qui consiste à avoir recours à une mère porteuse. Un autre exemple, on peut citer le progrès technologique dans le domaine médical grâce à des machines sophistiquées telles que le cœur artificiel, la machine à dialyse, le scanner cérébral, l'IRM, la scintigraphie,
La scintigraphie, c'est une méthode d'imagerie médicale de médecine nucléaire. Nous avons un autre exemple de progrès technologique de machines sophistiquées, le CRISPR-Cas9. Donc, ce sont des ciseaux génétiques révolutionnaires qui permettent la manipulation des gènes. Donc, nous pouvons parler aussi de la fécondation in vitro, où le bébé éprouvette le diagnostic du fœtus et son opération grâce à des machines performantes. Passons à voir maintenant des exemples donc, de découvertes biologiques, physiques et chimiques, donc, telles que les études bactériologiques qui aboutissent à des connaissances avancées des bactéries et des virus. On peut citer aussi les manipulations génétiques sur la faune, la flore et l'être humain. Donc, on parle ici de l'ensemble des opérations portant sur la culture des cellules et la modification de l'ADN de celles-ci pour obtenir de nouvelles combinaisons génétiques. Donc, exemple de manipulation génétique, on peut parler des OGM, qui est notamment utilisé dans le domaine de l'agriculture. Qu'est-ce que cela veut dire OGM? Ce sont les organismes génétiquement modifiés ou la transgénèse. On introduit sur un organisme vivant des gènes d'une autre espèce. Un autre exemple de manipulation génétique, on parle aussi du clonage. C'est quoi le clonage? C'est la reproduction d'un individu animal ou végétal à partir d'une de ses cellules. Un autre exemple de découverte biologique, physique et chimique, donc ici on parle de l'extraction des sources d'énergie enfuies et enfoncées dans les profondeurs de la Terre, telles que le pétrole et le gaz. On cite aussi l'exploration des sources d'énergie renouvelables au moyen des éoliennes et des panneaux solaires, ou encore la découverte et l'usage de l'énergie nucléaire. Voyons maintenant des exemples de développement technologique. On cite la révolution informatique et l'essor gigantesque des moyens de communication. On parle donc d'éthique. L'éthique, donc, ce sont les technologies de l'information et de la communication. On cite aussi l'invention des machines utiles et fonctionnelles dans la vie quotidienne, telles que les électroménagers. Et dans le domaine professionnel, donc, surtout les machines qu'on utilise dans les usines. On peut citer aussi la création de véhicules très performants, tels que le TGV, c'est un train à grande vitesse, ou aussi l'avion, le navire sous-marin. D'autres exemples de développement qui prouvent le développement technologique, on parle de la technologie aérospatiale, l'astrophysique, la conquête de l'espace par des vaisseaux, des satellites. Nous avons aussi un autre exemple, c'est l'informatique industrielle, telle que les dessins en 3D, les machines de conception de matériel en 3 dimensions, les MAO. Les MAO, c'est la maintenance assistée par ordinateur. On cite également les drones et les véhicules robotisés. Passons à analyser d'autres mots-clés, toujours dans cette partie de la question. Alors, nous avons répondre cet appel, conscience, éthique. Voici ces 4 mots qui nous restent dans la question. Donc, répondre, c'est-à-dire concorde, s'accorde, correspondent, conviennent, conforment, obéissent, respectent, on peut dans ce sens. Alors, cet appel, le démonstratif 7 nous renvoie à la citation de Zaragoza, bien sûr. Il s'agit donc d'un appel, d'une exhortation. Alors,
l'adjectif démonstratif 7 renvoie à la citation de Zaragoza et la résume en quelque sorte. C'est un appel, un conseil, un message, une invitation, une exhortation à la conscience et à l'éthique. On va voir donc que ces deux termes qui nous restent, la conscience et l'éthique. La conscience, c'est la maturité, la prudence, la lucidité, la clairvoyance, le discernement. Donc, il s'agit d'une attitude ou d'un comportement sage, conscient, conséquent, prévoyant, clairvoyant, lucide, visant le bien et le bonheur de l'humanité et respectant ses valeurs éthiques universelles. L'éthique, bien sûr, les valeurs universelles, à l'instar du respect de la vie humaine, de la justice, de la dignité, du vivre ensemble, du respect aussi du règne animal et végétal et du respect de la planète. Passons maintenant à voir des mots-clés dans la dernière partie de notre énoncé du sujet, c'est-à-dire dans la consigne. Voici la consigne. Vous développerez votre point de vue personnel en vous appuyant sur des arguments et des exemples précis. Soulignant les mots-clés, vous, point de vue personnel, argument, exemple précis. Donc, prenons ces mots-clés, votre point de vue personnel, des arguments, des exemples précis. Alors, ces mots-clés nous renvoient bien sûr au type du texte, à savoir le type argumentatif. Les arguments peuvent être illustrés par n'importe quel type d'exemple. On n'a pas donc précisé ici le type des exemples à avancer. On essaie maintenant donc de reformuler la thèse proposée. Il s'agit de savoir si tous les progrès réalisés par l'humanité sont tributaires de la conscience et de l'éthique, c'est-à-dire de vérifier jusqu'à quel point l'être humain est sage, conscient, respectueux de sa vie et de sa planète dans ses exploits scientifiques et technologiques. On reformule notre problématique. L'homme contemporain respecte-t-il cet appel à la conscience et à l'éthique en poursuivant sa voie vers le progrès? N'y a-t-il pas de signe d'inconscience, d'insouciance et d'irresponsabilité dans certaines conquêtes scientifiques et technologiques? Et qui en est le responsable? Alors, on va passer maintenant à la recherche des idées, bien sûr. Alors, en faisant notre recherche des idées, il faut vous rappeler qu'il ne s'agit pas de présenter les avantages et les inconvénients du progrès scientifique. Ce sera un travail hors sujet. Or, il faut donc trouver des arguments et des exemples qui montrent que certains exploits scientifiques et technologiques sont réalisés consciencieusement en visant le bonheur et le bien-être universel de l'humanité. Et c'est donc notre première idée directrice. C'est la thèse, d'accord? Puis, on doit montrer que certaines d'autres formes de développement témoignent d'inconscience et d'irresponsabilité à cause de l'avidité, de la cupidité et de l'égoïsme de certains savants et dirigeants politiques. Et c'est notre deuxième idée directrice. Donc, cette deuxième idée directrice, on l'appelle bien sûr l'antithèse, que nous devons également adopter et argumenter en montrant ainsi les limites de la thèse dans un plan nuancé. Nous passons donc maintenant, pour soutenir la première idée directrice, à savoir la thèse, puis on va passer dans un deuxième lieu à soutenir la deuxième idée directrice, à savoir l'antithèse, par des arguments et des exemples précis. Alors, je vous propose donc la thèse ici. Certains exploits scientifiques et technologiques témoignent de conscience et de responsabilité éthique. Alors, pour faire la recherche d'une manière méthodique et bien ciblée, je vous propose de tracer un tableau
donc composé de 2 colonnes. La première colonne sera réservée aux arguments et la deuxième aux exemples. Alors, pour appuyer cette première thèse, donc, nous devons chercher des arguments variés relatifs à différents domaines scientifiques et technologiques. Le premier argument qui peut nous parvenir à l'esprit, ou le premier domaine scientifique ou technologique qui pourrait nous parvenir à l'esprit, donc, pourrait être les progrès techniques et technologiques. D'accord? On va donc avancer un argument pour montrer que le progrès technique et technologique réalisé consciencieusement est fructueux, a des avantages sur la vie humaine. D'accord? Voici l'idée donc. L'essor technique et technologique témoigne d'un génie puissant et d'un usage fructueux de la raison qui vise avant tout à faciliter la vie quotidienne et professionnelle de l'être humain et à lui assurer le bien-être. Maintenant, on va chercher un exemple qui va illustrer cette idée, surtout donc pour montrer comment le progrès donc réalisé consciencieusement facilite la vie quotidienne et professionnelle. On peut penser dans ce sens aux machines utilisées dans les usines pour faciliter le travail des ouvriers. D'accord? Dans les usines, l'ouvrier est libéré des servitudes du travail pénible avec l'apparition des machines robotisées. On peut penser aussi donc, aux moyens de transport. TGV, avions, navires assurent le contact entre les êtres humains avec un temps de voyage considérablement réduit. Cherchons un autre domaine d'argument. On peut penser aux technologies de l'information et de la communication, c'est-à-dire l'éthique. L'éthique, alors, ne cesse d'évoluer et d'intervenir dans tous les domaines profitablement. Par ces moyens, on parvient à réduire les distances entre les individus et les nations dans un élan d'humanisme. On va chercher maintenant un exemple qui illustre bien cette idée. Surtout, on va insister sur cet élan d'humanisme. La démocratisation de l'informatique et de l'information facilite l'existence des individus. Nous avons ici donné l'exemple d'une manière générale. Après, on peut donc le préciser, le donner d'une manière plus concrète. Ici, on parle du télétravail, qui est une vertu qui a permis de surmonter les difficultés du confinement. Donc, c'est un exemple concret. On peut aussi donner un autre exemple. L'univers cybernétique brise les frontières géographiques et hiérarchiques. Fax, Internet et Wi-Fi permettent à l'homme moderne de se connecter avec une rapidité vertigineuse et de transmettre ses idées, ses projets à ses semblables et même de fonder des associations humanitaires internationales. Alors, puisque cette thèse donc, témoigne d'une richesse, on peut trouver beaucoup d'autres domaines d'arguments, d'accord? On peut penser à un autre domaine, tel que le domaine médical et biologique. Voilà. Donc, les exploits dans le domaine biologique et médicaux. Donc, le progrès médical est spectaculaire. Les chercheurs dans ce domaine explorent minutieusement le corps humain, fouillent dans ses cellules et pénètrent son ADN afin de déceler ce qui pourrait profiter au genre humain entier. Une technologie très sophistiquée est employée au profit du domaine médical. Alors, nous avons montré par cet argument que le progrès dans le domaine médical permet donc de sauver la vie de l'homme, de garantir donc une vie saine et sauve. Donc, par ce développement, les scientifiques et le corps médical aspirent à la garantie d'une santé saine et sauve pour toutes les nations qui peuplent cette planète sans aucune discrimination. Donc, l'argument
est donné donc d'une manière générale, on va l'illustrer par un exemple pour donc le rendre plus clair. Donc, l'exemple du domaine médical, vaccin, laser, IRM, machine à dialyse, scanner cérébral, scintigraphie et tant d'autres exploits sont des biens partagés par l'humanité qui est consciente de son destin commun. Le genre humain en tire de grands profits aussi bien au niveau de la longévité qu'au niveau de la lutte contre les épidémies. Passons maintenant à soutenir la deuxième idée directrice, à savoir l'antithèse. Voici l'antithèse. D'autres progrès réalisés sont dépourvus de conscience et d'éthique. Ou on peut dire aussi, d'autres progrès réalisés sont détournés pour des fins égoïstes, inconscientes et irresponsables. Je vous propose toujours le même tableau pour faire la recherche des arguments et des exemples. Et on peut aussi exploiter les mêmes domaines qu'on a exploités tout à l'heure pour appuyer la thèse. Donc, on peut commencer par le premier domaine, le progrès technique et technologique. On va montrer comment le progrès technique et technologique réalisé d'une manière inconsciente, incorrecte, immorale, donc va avoir des répercussions fâcheuses, désastreuses sur la vie de l'homme. Voici donc l'argument. Le progrès technique aux enjeux politiques et économiques engendre des dégâts irréparables causés par des entreprises mal intentionnées. L'on assiste à une exploitation des acquis scientifiques détournée en grande partie au profit de la réalisation d'engins de guerre, souvent à destruction massive. Loin de la sagesse et des valeurs éthiques universelles, certains dirigeants politiques mettent en péril l'espèce humaine qui risque une extinction dramatique due à la propagation des épidémies meurtrières et des armes nucléaires. Alors, pour illustrer cet exemple, je vous propose donc l'exemple suivant. Pour illustrer cet argument, je vous propose l'exemple suivant. La course effrénée et folle aux armements ne fait que prouver l'inconscience et la déraison de certains hommes qui avancent aveuglément vers une autodestruction. Passons au deuxième argument. Nous exploitons le deuxième domaine qu'on a déjà exploité pour appuyer la première thèse, donc les technologies de l'information et de la communication. Alors, l'informatique, l'audiovisuel, les multimédias, Internet et les télécommunications, toutes ces techniques sont aussi utilisées à mauvais escient afin de manipuler les individus et les nations en les gavant d'informations trop souvent erronées ou mensongères. Donc, cette société connectée par toutes sortes de liens, depuis le courrier électronique jusqu'aux différents réseaux, est la cible de ce genre de progrès détenu par ces êtres dénudés de toute valeur morale ou éthique. Alors, voici l'exemple qui peut illustrer cet argument. Les médias servent les groupes économiques et relèguent l'information au rang de marchandises. Tout est permis, matraquage, trucage, désinformation ou invasion de fausses nouvelles. L'essentiel est de priver cette société connectée de ses facultés de penser, de comprendre et de choisir par la tyrannie de la communication audiovisuelle. L'objectif est de l'aveugler face à la dictature, à l'injustice, à la discrimination et à la violation des droits d'autrui. Passons au dernier argument concernant cette antithèse. Pour appuyer cette antithèse, pourquoi dernier argument? Pour avoir cet équilibre. Pour appuyer la première thèse, on a relevé, on a choisi 3 arguments illustrés chacun par un exemple. Donc, pour assurer cet équilibre entre les deux parties, il faut
donc trouver le troisième argument. Alors, qui est en rapport avec le troisième domaine, à savoir les exploits biologiques et médicaux. Alors, certaines recherches biologiques et médicales révoltent par leur mode d'emploi et leurs résultats scandaleux et nuisibles. Elles sont la preuve de la foi aveugle, absurde et indécente de certains scientifiques à la possibilité de transgresser la nature biologique et de réaliser tous leurs fantasmes, même les plus fous. Alors, on peut citer donc l'exemple suivant. Aucune raison ne pourrait justifier l'invention et l'usage d'armes bactériologiques. Donc là, on peut aussi avoir un deuxième et un troisième exemple. Donc, un argument, chers élèves, peut donc être illustré par plusieurs exemples. Mais vous devez, d'accord, assurer l'équilibre entre l'argument et l'exemple. Il ne faut pas que cette partie soit plus longue. Donc, à titre indicatif, je vous propose trois exemples ici. Mais lorsque vous allez illustrer votre argument, choisissez l'un de ces exemples. Deuxième exemple que je vous propose, lors des manipulations génétiques pratiquées sur l'espèce humaine en vue d'introduire de nouveaux traits ou de modifier certaines caractéristiques biologiques, les erreurs commises sur les génomes seraient transmises à leur progéniture. La gestation pour autrui ou le procédé médical qui consiste à avoir recours à une mère porteuse porte préjudice à la dignité et à l'existence humaine. La mère porteuse et l'enfant qui naîtra sont tous les deux ravalés au rang de marchandises. Je vous propose, après cette recherche des idées, des arguments et des exemples, un exercice d'entraînement. Donc, je lis la consigne. À partir de chacun des exemples ci-dessous, trouvez le domaine de l'argument et l'idée directrice à laquelle il se rattache. C'est-à-dire, est-ce qu'il se rattache à la thèse ou à l'antithèse? Donc, voici le tableau. Donc, je vous propose l'exemple et c'est à vous de trouver l'argument. Puis, vous allez dire si cet exemple, cet argument, bien sûr, s'il se rattache à la thèse ou à l'antithèse. D'accord? Pourquoi je vous propose alors l'exemple? L'exemple, c'est le cas particulier. C'est ce qui illustre l'argument. Parfois, chers élèves, il vous parvient par l'esprit, en faisant la recherche des idées, il vous parvient par l'esprit, en premier lieu, l'exemple. Ce n'est pas grave. Vous pouvez développer votre exemple et à partir de l'exemple, vous allez donc pouvoir trouver l'idée générale, c'est-à-dire trouver l'argument. D'accord? Et en rédigeant, bien sûr, vous devez rédiger l'argument, puis vous l'illustrez par l'exemple. Donc, je lis l'exemple proposé dans cet exercice, la pollution. La pollution, donc, c'est le titre en rapport avec cet exemple proposé. Et nous renvoie, bien sûr, bien évidemment, à l'antithèse. Donc, la pollution, l'émission des gaz toxiques et l'enterrement des déchets industriels et même nucléaires étouffent la Terre, provoquent le réchauffement de la planète, menacent l'écosystème et risquent d'anéantir les espèces vivantes. Vous voyez ici, donc, c'est un exemple, c'est un cas particulier, la pollution, donc, qui montre, qui illustre quel argument? Que, bien sûr, le progrès technique industriel ne cesse de détériorer l'environnement. Et cette manière inconsciente risque la vie de la planète et risque aussi la vie de l'homme. Donc l'homme est en train de se détruire en détruisant sa nature, sa planète. Voici donc notre argument qui est en rapport avec, bien sûr, le domaine, les progrès techniques et
technologique. Voici l'idée. Le développement de l'industrie technique détériore la nature et exerce un impact nocif sur l'environnement. L'homme fait souffrir sa planète inconsciemment par toutes sortes d'actes absurdes, indécents et ravageurs au nom du progrès. Cela met en péril sa propre existence. Je vous propose le deuxième exemple, l'Internet. Il vous parvient parfois à l'esprit l'exemple sous forme d'un mot, tout simplement. Ce n'est pas grave. Essayez de développer ce mot pour parvenir à l'exemple et de l'exemple, vous partez vers l'argument. Donc, l'exemple que je vous propose, Internet pullule de virus, de hackers, de pirates, de sites pervers et de réseaux criminels. Des terroristes apprennent sur le net comment fabriquer des engins explosifs et coordonnent leurs attaques. Alors, pour rendre cette idée ou ce cas particulier plus général, donc, on va se référer bien sûr au domaine de la technologie, de l'information et de la communication. Et notre argument sera « Certains détenteurs de cette technologie ont un génie pernicieux. Ils ne respectent aucune valeur humaniste universelle. Multiples données qui circulent sur le net ne sont ni profitables à l'humanité, ni éthiques. Elles témoignent d'inconscience, d'insouciance, d'immoralité. » Donc, ces deux exemples que je vous ai présentés, bien sûr, se rattachent à l'antithèse, notre antithèse. Donc là, on parle des progrès réalisés inconsciencieusement, d'une manière égoïste et inconsciente, irresponsable. Passons à la dernière étape de notre travail, c'est la production, l'élaboration d'un paragraphe argumentatif cohérent. Je vous propose donc d'abord un rappel. Alors, à la lumière des idées trouvées dans les deux colonnes, la thèse et l'antithèse, il s'avère que le plan nuancé annoncé par le modélisateur tous dans la thèse proposée est abordable. Il est donc question de prouver la validité des deux idées directrices, d'accord? Ces deux parties antithétiques que l'on va adopter sans pour autant tomber dans la contradiction. Comme vous avez vu, on a adopté les deux idées directrices, d'accord? Sans donc tomber dans cette contradiction. Les deux sont valables. Alors, chaque partie se compose d'une idée directrice, la thèse, ou l'antithèse, de deux ou de trois arguments dont chacun est suivi d'un exemple. Je vous rappelle ici, lorsque vous exprimez un point de vue nuancé, donc vous devez appuyer chaque partie par deux ou trois arguments. D'accord? Alors, si vous donc appuyez chaque partie par un seul argument, ça serait simpliste. Donc, pour assurer bien sûr la cohérence de l'argumentation, on emploie des expressions pour présenter la thèse et l'antithèse, des connecteurs logiques et des expressions pour introduire les exemples. Voyons donc quelques expressions pour présenter la thèse et l'antithèse. Alors, on peut recourir à des tournures impersonnelles, telles que « il est incontestable que »,« il est vrai que »,« il est irréfutable que ». Donc, ces tournures impersonnelles, on les utilise bien sûr pour introduire la thèse. Voyons d'autres tournures impersonnelles. Il est également évident que, il est aussi indéniable que, il est de même indiscutable que. Donc, ce sont des tournures impersonnelles qui servent à introduire l'antithèse et de cette manière-là, on a pu montrer qu'on est en train de valider la deuxième idée directrice.
de l'adopter. Donc, nous pouvons aussi employer des verbes et des expressions d'opinion à la première personne, telles que « je pense que »,« je crois que »,« j'estime que »,« je trouve aussi que »,« je suis convaincu »,« je suis persuadé que »,« il me semble que ». Voyons quelques connecteurs logiques qui expriment notamment un rapport logique de conséquence, de cause. Alors, donc, des connecteurs qui expriment le rapport logique, par exemple, de cause, tels que parce que, étant donné que, grâce à cause de, puisque, de conséquence. Exemple, de manière que, par conséquent, en conséquence, ainsi. Des connecteurs logiques qui expriment l'idée de la concession. Cependant, néanmoins, mais, toutefois, bien que, ou encore des connecteurs logiques qui expriment l'addition. D'une part, d'autre part, en outre, enfin, en premier lieu, en second lieu. Voyons d'autres expressions pour introduire les exemples. Citons à ce propos le cas de. Rappelons dans ce contexte. Tel est l'exemple de. Il suffit de rappeler dans ce contexte le cas de. Quoi de plus illustratif que? L'exemple de illustre bien cette idée. Les exemples pullulent. Alors, cette expression, on l'utilise lorsque la phrase est suivie d'une énumération d'exemples. Comment on passe de la thèse à l'antithèse, de la première partie, d'accord, à la deuxième partie. Donc, ce passage à l'antithèse se fait au moyen d'une transition. Et cette transition contient bien sûr une synthèse. C'est un rappel bref de ce qui est dit dans la première partie, d'accord? Il faut faire donc la synthèse de la première idée directrice. Puis, on utilise un adversatif tel que cependant, pourtant, néanmoins, mais, toutefois. Cet adversatif pour marquer bien sûr l'opposition entre ce qui est dit dans la première idée directrice et ce qui va être donc bien sûr exprimé dans la deuxième partie. Donc la deuxième, on va donner la deuxième idée directrice, à savoir l'antithèse. Alors on va travailler sur cette partie transitoire, d'accord, pour vous faire apprendre comment construire cette phrase transitoire, d'accord. Alors, la consigne, compléter le passage transitoire, la transition, qui correspond à un développement nuancé relatif au sujet ci-dessus. Alors, les expressions à utiliser, bien sûr, il paraît alors de ce qui précède évident que, c'est pour introduire, pour récapituler, pour faire la synthèse de la première idée directrice. Puis vous complétez. Vous faites donc le rappel. Puis, vous utilisez l'adversatif cependant, d'accord? Puis vous continuez par la tournure impersonnelle qui vous permet d'adopter la deuxième idée directrice. Il est également indéniable que. Donc, je vous propose de le corriger. Alors, il paraît alors de ce qui précède évident que le génie humain fait preuve de perspicacité, de sagesse et d'éthique dans divers exploits scientifiques et technologiques. Cependant, il est également indéniable que multiples autres exemples de progrès déplorables témoignent de l'insouciance de l'homme et portent préjudice à sa raison et à sa conscience pour leurs fâcheuses répercussions. Alors, on passe au deuxième exercice. En vous inspirant des tableaux, des arguments et des exemples ci-dessus, vous allez développer
un paragraphe argumentatif cohérent relatif à la thèse avec un seul argument appuyé de son exemple. Donc, vous avez la liberté de choisir donc, un argument qui soutient la thèse et l'illustrer par un exemple puisé dans le tableau proposé. D'accord? Puis, consigne B, développer un autre paragraphe argumentatif cohérent relatif à l'antithèse, avec un seul argument appuyé de son exemple. Je vous propose, chers élèves, donc, le corriger pour la première partie de notre exercice A, et c'est à vous après de faire et de rédiger à l'instar de ce que je vous propose, donc le paragraphe qui porte sur le deuxième ou la deuxième consigne B. Alors, je lis donc le corrigé de ce paragraphe. D'une part, le progrès médical est spectaculaire. En effet, les chercheurs dans ce domaine explorent minutieusement le corps humain, fouillent dans ses cellules et pénètrent son ADN afin de déceler ce qui pourrait profiter au genre humain entier. Par ailleurs, une technologie très sophistiquée est employée au profit du domaine médical car, par ce développement, les scientifiques et le corps médical aspirent à la garantie d'une santé saine et sauve pour toutes les nations qui peuplent cette planète sans aucune discrimination. Les exemples pilules dans ce contexte, vaccins, laser, chimiothérapie, machine à dialyse, scanner cérébral, IRM, scintigraphie et tant d'autres exploits sont des biens partagés par l'humanité puisqu'elle est consciente de son destin commun. Ainsi, le genre humain en tire de grands profits aussi bien au niveau de la longévité qu'au niveau de la lutte contre les épidémies. D'ailleurs, c'est sur les efforts des savants bienfaiteurs et respectueux de la morale universelle que l'humanité compte pour être sauvée de la pandémie du corona. Donc, vous rappelez bien cet argument et cet exemple relevé dans le tableau. Donc, et pour assurer la cohérence de notre paragraphe, on a eu recours aux articulateurs logiques. Donc, pour commencer notre paragraphe, donc, en présentant le premier argument, on a eu recours à l'expression d'une part, qui sert donc à organiser les idées. Donc, l'argument est donné d'une manière générale, puis on a eu recours à l'explication par le moyen de l'articulateur en effet. D'accord? Après avoir développé l'argument, on a utilisé un articulateur logique pour présenter, pour introduire l'exemple. Nous aboutissons ainsi à la fin de notre séance, à la fin du module 4. J'espère que toutes ces activités ont apporté une plus-value à votre formation. Merci de votre attention.